2017 que la Russie, la Turquie et l'Iran qui travaillaient sur la question syrienne, ça ne vous convenait pas, que c'était une défaite pour l'Occident, ce sont les mots que vous avez employés. Est-ce que dans ce cadre-là, vous envisagez une reprise du dialogue politique avec l'État syrien, puisque vous voulez conserver un État et éviter le chaos? Est-ce que par exemple vous êtes prêt à ouvrir notre ambassade à Damas? Première question. Deuxième question concernant l'Ukraine. Vous avez là aussi évoqué un processus qui est celui de Minsk et puis le format Normandie pour reprendre la discussion, mais en même temps le G7 a évoqué des sanctions possibles contre la Russie, de nouvelles sanctions dans ce dossier de l'Ukraine. Est-ce que ça n'est pas un contexte? Merci. Alors sur le premier sujet, il est évident que nous devons inventer le cadre de ce processus diplomatique que j'évoquais, mais que je rappelais à l'instant. Mais je vous confirme en effet que ce qui s'est mis en place à Astana, qui a eu un mérite pour la désescalade militaire et la stabilisation militaire de la zone, ne peut être satisfaisant, en tout cas ne peut régler politiquement et diplomatiquement dans la durée la situation, et ne peut satisfaire compte tenu de ce que nous avons à connaître du conflit syrien. C'est-à-dire des groupements terroristes qui nous frappent et dont nous sommes l'une des cibles prioritaires, et dont nous avons connu directement les conséquences, et d'autre part, un pays d'où sont partis nombre de migrations qui ont profondément bousculé l'Europe. Nous l'avons partagé avec le président Poutine. Mon souhait est en effet que nous ayons un cadre politique et diplomatique de discussion pour construire la paix. Et donc, dans ce contexte-là, il est indispensable de pouvoir discuter avec l'ensemble des partis en présence. Et donc, à ce processus, il va commencer par des échanges d'informations et de positions communes, adjoindre nombre d'autres partenaires et en effet discuter avec l'ensemble des parties prenantes du conflit syrien, y compris les représentants de M. Bachar el-Assad. Pour autant, la réouverture de notre ambassade à Damas n'est pas une priorité. En temps voulu, comment la chose se passe, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des déclarations sur les ambassades, ça n'est pas mon obsession. Mon obsession, c'est d'avoir une feuille de route diplomatique et politique claire qui permettent de construire la paix et de stabiliser cette région en même temps que nous éradiquons les terroristes. Voilà. Donc il y aura derrière beaucoup de pragmatisme, mais je rappelle les deux exigences que j'ai posées. Il n'y aura aucune faiblesse s'il y a quelque utilisation que ce soit d'armes chimiques, et une riposte immédiate, et il y aura à chaque fois la recherche de toutes les solutions humanitaires et des accès humanitaires dans tous les théâtres d'opération qu'il impose. Donc ça, c'est sur le sujet syrien, et c'est ce sur quoi nous travaillerons les prochaines semaines et les prochains mois. Sur le sujet ukrainien, je vous confirme qu'à ce stade, G7 a eu des propos qui n'excluaient pas une escalade si besoin était. Mon souhait, ça n'est pas qu'il y ait une escalade. Mon souhait, c'est que nous arrivions dans le cadre des accords de Minsk à, au contraire, trouver des solutions et à ce que, côté ukrainien et côté russe, il y ait une désescalade, compte tenu de tous les détails et toutes les situations que nous avons ensemble évoquées. Et donc, dans ce contexte-là, nous allons, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, avoir une discussion au format Normandie qui permettra de faire une évaluation complète de la situation. Et c'est aussi pour cela que nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un rapport préalable de l'OSCE qui exprime aux quatre parties prenantes la réalité, en particulier des situations d'armement aux frontières et des zones de conflit, puisque l'OSCE, comme vous le savez, est en charge d'accéder à chacune de ces zones et d'en rendre compte. Voilà, de manière très transparente, ce que je souhaite. Et donc, ce à quoi nous devons œuvrer collectivement, c'est plutôt à ce qu'il y ait tout au moins une stabilisation, mais plutôt une désescalade des choses, dans le cadre des accords de Minsk et du respect du processus défini. Je voulais vous remercier surtout pour la deuxième partie de votre question. Vous avez posé la question sur les sanctions contre la Russie et vous vous êtes demandé si cela contribue à régler la crise à l'est de l'Ukraine. Aucunement. Ces sanctions ne contribuent aucunement à régler cette crise. Donc je lance un appel qu'il faut en finir avec toutes les limitations des échanges internationaux.
seul le commerce international qui ne serait pas sanctionné par quelque contrainte que ce soit contribuera à améliorer la vie de nos concitoyens. Merci beaucoup de votre attention. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y en avait 4. On est bon? C'est bon, hein? Merci. Faites la pâtisserie. Merci à vous. Très bien. Donc voilà pour cette conférence de presse conjointe entre Emmanuel